Que faire face à un texte très difficile? Évidemment, une seule lecture ne suffit pas. Comprendre, c'est construire du sens. Avec plusieurs lectures et une bonne méthodologie, aucun texte ne te résistera. Je t'explique ça tout de suite. Bien les tutos. Avant de se mettre au travail, il faut se placer dans les meilleures conditions. Avoir tout le matériel, être au calme et isolé de toute sollicitation. 1. Commence par lire le texte dans son intégralité. Le titre, le chapeau, le texte placé sous le titre et qui introduit l'article, et le paratexte, ensemble des éléments textuels qui accompagnent une œuvre écrite, donc nom de l'auteur, nom de l'œuvre, d'où est tiré le texte, date, note, etc. 2. Pose-toi des questions simples qui vont te permettre d'entrer dans le texte. À quel type de texte suis-je confronté? Ça va te donner des indications simples sur les objectifs du document. Un poème, un discours, un récit mythologique, une recette de cuisine, une publicité, une page de roman. Quelle est son organisation? Nombre de parties, de paragraphes, de strophes. Réponds à quelques questions de base. Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Combien? Pourquoi? Cherche le type de discours auquel tu as affaire. S'agit-il d'un texte narratif ou argumentatif? Les temps utilisés, le vocabulaire employé, le registre de la langue, les redondances te donneront des indices. 3. Passe à une deuxième lecture plus fine, plus intelligente. Cherche le vocabulaire qui te pose problème ainsi que les noms propres. Cherche les connecteurs logiques du texte comme donc, car, ainsi pour comprendre comment s'articule le texte. Cherche le lien avec le cours pour savoir si le texte est une illustration du cours, l'approfondissement d'un point ou d'un point de vue différent de celui de ton cours. Et ton but est de déterminer le message principal du texte. Demande-toi où situer ce texte dans le champ des idées. Répond-il à un auteur, à une problématique, à un enjeu spécifique? Quelle peut être l'intention exprimée par l'auteur? Quel effet recherche-t-il chez le lecteur? 4. Tu peux maintenant résumer les idées essentielles du texte en quelques phrases simples. Tu peux ainsi trier le message principal, ou thème ou thèse principale, et les idées secondaires. Ce travail doit permettre de situer les événements du texte à l'aide de la grammaire et de l'emploi des temps. 5. Le risque ici, le contresens, qui est une mauvaise compréhension du texte et qui conduit à dire l'inverse du propos du texte. Pour l'éviter, demande conseil à ton professeur ou échange avec tes camarades pour confronter vos perceptions. Sauf si tu es en examen, bien sûr, demande pas à tes camarades. Une fois ces écueils surmontés, tu peux développer ta compréhension. En conclusion, si tu n'arrives pas à comprendre un texte, reprends bien chaque étape une à une pour mieux l'appréhender. Et n'oublie pas la bonne démarche. D'abord se pencher sur la forme, le contexte et la structure, puis s'attaquer au fond, les idées. Audio